Shut up and sit down. Bonjour et bienvenue à tous dans notre seconde édition de Face à l'écran, votre web TV dédiée à FastVar. Je suis Franck Pitiloni et je vous accompagnerai tout au long de cette émission. Au programme aujourd'hui, nous avons rencontré Lisa Chuchoki, responsable développement ressources humaines chez Veolia Eau. Nous vous présenterons les images dans quelques instants. Ensuite, nous passerons sur une présentation de Technique, notre projet national dans les collèges et lycées. Puis nous finirons notre émission avec la fête des voisins au travail. Retrouvons sans plus attendre notre rencontre avec Lisa Chuchoki, qui nous parle de son intérêt pour la Job Academy et qui nous donne un conseil précieux pour les demandeurs d'emploi. Alors on s'est rapproché de FastVar parce que FastVar, la Fondation Agir contre l'exclusion, c'est avant tout des clubs d'entreprise qui sont composés de professionnels. Et puis c'est une façon en effet de pouvoir échanger avec nos homologues, échanger sur nos bonnes pratiques et mutualiser un certain nombre d'actions effectivement sur les territoires où nous sommes implantés. La deuxième raison, c'est que, fort de ce constat, FAS est composé donc de professionnels. Les équipes de FAS en fait, mettent en place des actions concrètes de terrain qui ont pour but de rapprocher le monde de l'éducation nationale, l'orientation, le monde effectivement des demandeurs d'emploi et le monde de l'entreprise. Nous sommes signataires de la charte entreprise et quartier et c'est une façon, je dirais, d'honorer ces engagements et de pouvoir accorder du temps à des publics peut-être un peu plus fragilisés parce qu'en recherche d'emploi et de leur apporter nos conseils et notre expertise du monde de l'entreprise. Alors, mes conseils porteront essentiellement sur l'entretien. Effectivement, si le demandeur d'emploi peut obtenir un entretien, c'est de bien préparer cet entretien. La première des choses à faire, c'est de bien se renseigner sur l'entreprise, de connaître son activité, de connaître ses orientations. C'est très important. Ne pas donner l'impression au recruteur que vous vous présentez devant lui par hasard. Le deuxième point, c'est aussi de bien vous connaître. Le recruteur cherchera dans ses questions à connaître vos atouts, les points sur lesquels vous pensez devoir progresser et c'est important que vous ayez fait cet exercice en amont. Donc le troisième conseil que je donnerai, c'est de surtout bien garder le contact avec le recruteur, c'est-à-dire qu'à l'issue de l'entretien, quelques jours après, de lui envoyer un mail pour le remercier de l'entretien qu'il vous a accordé. Des conseils fort utiles pour toute personne en recherche d'emploi. Passons maintenant à notre projet national, je parle bien évidemment de Technique, un projet innovant de valorisation des métiers industriels et techniques. Rapprocher l'école de l'entreprise, c'est l'ambition du projet Technique. L'idée de ce projet Technique, c'est de travailler sur les métiers industriels et techniques. Pour y parvenir, prenez des professionnels impliqués, une équipe enseignante dynamique et des outils de médiation innovants. Et au cœur du dispositif, des collaborateurs d'entreprise viennent parler de leur métier. Tous les jours, on prélève de l'eau avant de la rejeter en mer ou en rivière. On voit une machine tournante, donc elle est assez grosse, elle fait presque plus de 2 mètres de diamètre. L'intérêt du projet Technique me semble résider d'une part dans le mélange des actions pédagogiques, que ce soit les présentations orales, les films, l'utilisation de supports 3D et les séances de créativité. Et d'autre part, dans la co-animation enseignants, Fondation FAS et professionnels.
Ainsi, les jeunes ont une approche plus large et aussi très concrète grâce aux témoignages des professionnels. En tant que collaborateur, il est toujours valorisant de parler de sa propre entreprise et de faire part de son expérience. Pour se donner les moyens d'accrocher ses élèves, des outils de leur génération. Cet objet magique, le CubeTIL, anime des fichiers 3D. On peut un petit peu tourner dans tous les sens pour pouvoir voir, ce qui permet d'avoir vraiment quelque chose d'assez innovant. Du coup, le collaborateur entreprise peut vraiment pointer du doigt sur ce qu'il veut montrer. C'est-à-dire que là, on voit sur le fichier 3D, s'il a envie de montrer le fonctionnement de l'alternateur ou d'une turbine, il peut le faire. Autre collège, autre classe, pour une séance pratique de créativité. Les élèves fourmillent d'idées pour révolutionner les transports. C'est un jetpack bananière, c'est les épluchures de bananes. Donc pour pas gaspiller, donc on met ici dans les réservoirs, deux réservoirs, et après on vole. C'est une sorte de tube où dans chaque tube il y a un ascenseur. Notre projet en fait c'est de faire une personne qui a une combinaison qui permet de voler en l'air. Moi aujourd'hui j'apporte la technique en fait aux élèves pour leur expliquer ce qui est réalisable, ce qui n'est pas, comment ils peuvent en fait le représenter, le maqueter, comme on le fait d'ailleurs dans l'industrie. Quand il y a un apport extérieur, les élèves vont avoir un autre regard, une autre accroche et on va pouvoir les sensibiliser d'autant plus et les accrocher plus rapidement. Et puis là on les voit, ils sont très friands, ils apprécient beaucoup de manipuler, de créer, d'avoir des idées. Les collégiens découvrent le goût de concevoir et d'expérimenter. Ce projet collectif vise aussi à plus de mixité professionnelle et favorise l'égalité des chances. Les activités qui sont proposées aux jeunes dans cette coopération école-entreprise, ça travaille bien sur les dimensions qui peuvent élever chez les filles ce sentiment de compétence. C'est-à-dire s'essayer à faire des choses et puis voir qu'on y réussit, par exemple. Ne serait-ce que ça. Et puis d'avoir peut-être des modèles, des modèles où on peut dire, tiens, si elle fait ça, pourquoi pas moi, quoi. L'ensemble de ce dispositif rassemble bien toutes les dimensions pertinentes pour travailler cette question avec les jeunes et espérer faire bouger un petit peu leur représentation. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans certains domaines que même moi, j'imaginais même pas. Et voilà, du coup, l'industrie, c'est beaucoup plus ouvert maintenant pour moi. Loin des stéréotypes sur l'industrie, ces élèves de 4e découvrent un secteur attractif, un vivier d'emploi sur des métiers en tension. Ce qui est important à cet âge-là, c'est vraiment de se construire une idée sur ce que peut être l'avenir. Et le fait de faire venir des entreprises qui vont parler de leur propre métier, des gens donc qui sont motivés par ce qu'ils font, c'est intéressant. C'est important qu'on puisse avoir aussi des professionnels qui nous montrent leur culture et d'avoir aussi un autre regard pour les élèves parce que les enseignants leur parlent d'un certain nombre de domaines, d'un certain nombre de choses, mais ça n'a pas le même poids que quelqu'un qui vit la vraie expérience de l'entreprise. Le dispositif est porté par la Fondation FACE dans le cadre du programme des investissements d'avenir. Grâce à 3500 professionnels engagés, 100 000 élèves de la 4e à la 1re pourront bénéficier de ce programme innovant. Une sympathique vidéo de présentation qui servira à promouvoir ce projet pour les 23 clubs FACE engagés cette année. Enfin, nous en avions parlé le mois dernier, un rassemblement qui a permis de rencontrer son collègue de palier autour d'un café ou d'une part de gâteau. Je parle bien entendu de la fête des voisins au travail organisée par FACEVAR. C'est un événement qui a réuni pas moins de 28 entreprises dans les locaux de l'UPV à Toulon. So cold, so sweet, so very. Bonjour à tous, donc je suis Jean Cabasson, je suis président de FACEVAR. Donc je vous souhaite évidemment la bienvenue. Nous sommes ravis pour la 3e année de faire cette fête des voisins au travail en partenariat avec l'UPV. Vous avez tous des petits badges. Je vous engage tous à discuter ensemble, voir quelle entreprise vous êtes. Le but étant de se rapprocher, de se connaître. Je ne vous tiens pas plus, on va vous servir le buffet. Je vous souhaite bon appétit, un grand plaisir, échangez tout et à très bientôt.
c'est un super événement parce qu'au final ça permet à toutes les entreprises un peu du quartier de se retrouver, de se regrouper en conditions qu'on ne connaît pas forcément parce qu'on a l'habitude de travailler un peu dans nos domaines respectifs et puis ça fait du bien de voir d'autres personnes, d'autres domaines qui peuvent du coup nous servir au final. On travaille sur un espace assez restreint finalement, sur cette grande place de la Liberté où gravitent un certain nombre d'entreprises avec de nombreux salariés qui se côtoient peut-être dans les restaurants mais de manière complètement anonyme. Et là c'est vrai que c'est une très belle initiative, c'est une belle manière de faire se rencontrer les gens au travail, de nouer des liens, d'échanger peut-être des services, qui sait. Merci de nous avoir suivis, cette émission touche à sa fin. N'oubliez pas de nous retrouver le 17 novembre au Théâtre Liberté pour la signature de la charte entreprise et quartier en présence de M. Videlaine, préfet du Var. Vous pouvez retrouver une activité normale. Shut up and sit down. Bonjour et bienvenue à tous. C'est tellement dommage de commencer l'émission comme ça. Face à l'écran, voilà, et là je me dis ça va être dans le bêtisier. Là je fais une connerie, mais là j'ai rien fait.